Hey, nous sommes mardaille. Il est 6 h quasiment et demie. Et je fais des pancakes. Alors regardez, ils sont en forme de bouche. C'est pas voulu. Je suis très contente. Je vais voir ma collègue. Celle qui est en arrêt de travail. On va dîner ensemble. Et c'est moi qui prépare à manger. J'ai fait un rôti de veau avec des patates douces. Et donc c'est une première pour moi. Je cuisine tout sans sel. J'espère que ça va être bon. Je vous montre. Un petit rôti de veau dans la noix, voilà, avec des patates douces. Alors c'est bizarre, elles ont pris une couleur bizarre au centre. Je trouve ça curieux, je sais pas. Avec une petite sauce, avec de la crème fraîche entière et un peu de curry. Donc je vais pas rester longtemps, on va juste dîner et puis parce que je pense qu'elle est, voilà, je vous en dis pas plus, elle est encore très fatiguée. Voilà. Ma collègue, ma petite copine, ma petite collègue, mais je sais pas pourquoi je dis petite, c'est tendre quand je dis petite. Hey, la compagnie, ça va-t-il? Il est 6h44. Nous sommes mercredi. Il fait beau. La lune est encore là. J'ai la forme, bien que un petit peu la tête dans le huc. Là, je vais à 20 minutes de chez moi. Je vais chercher notre première commande de pain bio local, fait par un mec assez sympathique, je dois dire, par Jean-François. Et donc on a commandé voilà, quelques sortes de pain. Donc il y a du campagne, il y a du grand épeautre avec de l'épeautre Aubert Louken, Aubert Bouken, je sais plus. Bon, c'est une ancienne race d'épeautre. Voilà, il y a du seigle nature, du seigle noix, du seigle raisin. Voilà, on est... Enfin, moi je suis hyper contente de faire travailler ce mec-là, parce que c'est quelqu'un de... Voilà, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui travaille tout seul, qui travaille beaucoup, qui fait des très très bons produits en plus. Tout est fait à base de levain maison, à base de levain, il y a du seigle dedans, et avec des farines locales, des farines bio. Et sa brioche, elle est à tomber, mais vraiment. Elle est filante, elle est moelleuse, elle est pas trop sucrée, pas trop salée. Un délice délicieux. Donc je suis contente, je suis vraiment contente. Je sais plus si je vous disais que j'étais pas en ce moment contente de mon poids. Je sais plus si je vous en parlais. Si, je crois que je vous en ai parlé. Que j'étais à 67 kilos en ce moment. Mais j'ai un transit, comment vous dire, de merdasse. Ce qu'il y a à nous dire, c'est tout ce qu'on dit dans ces cas-là. Ouais. Il faut vraiment pour mon confort intestinal et là-dedans, parce que moi quand je suis constipède, c'est tout là-dedans que ça va pas, ou l'inverse peut-être, c'est là-dedans que ça va pas et du coup ça se répercute. Bref, donc ouais, il faut que je mange du verre, il faut que je boive plus, vraiment plus, parce que sinon voilà, c'est vraiment pas confortable.
Et non, depuis 2 jours, ça baisse, ça y est, je suis quasiment à 66. Et je vais peut-être aller courir. Peut-être aller courir ce week-end pour faire redémarrer. Ça, c'est une petite astuce. Hein. Quand vous stagnez, quand on stagne au niveau. Enfin, moi, ce que je faisais quand je stagnais au niveau du poids, d'aller faire un petit peu plus d'activité physique, ça aide. Ça aide vraiment. Autrement, il y a le pruneau. Autrement, ouais, il y a le pruneau, c'est très efficace. Ce matin, comment vous dire, je vais pas aller dans le sens de ce que je vous dis là. À chaque fois, j'ai remarqué c'est à chaque fois comme ça. Parce que je vais manger quoi? Devinez. De la brioche. Pain chaude, sortant du four. Rien de plus mauvais que le pain chaud ou la brioche chaude pour les intestins. Bon allez, je vous laisse, je me concentre sur la route et je vais écouter de la bonne musique qui va me permettre de m'évader. Et voilà, allez, ciao. Hey la compagnie, nous sommes vendredi, il est 8h06, voire 7. Je suis en repos, youpi! Et je vais direction le métro pour aller sur Paris, car je ne vais pas à Paris en voiture. Non. Déjà, ma voiture, elle est vieille. Et je crois que au niveau du critère et tout ça, des pastilles, là, bah on est mal quoi. Ça va bien, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va bien. Putain, il fait pas chaud ce matin. Mais je me suis pas trop couverte parce qu'ils annoncent rapidement 18 degrés, donc on va éviter trop de se couvrir. Donc j'ai pris mon cachemire. Ça c'est tout le temps. Je crois que... Est-ce que vous pensez, j'allais dire, je crois que cet été je le prendrai, mais est-ce que vous pensez que cet été je le prendrai mon cachemire? Tiens, qu'est-ce que vous faites cet été? Hein? Est-ce que vous avez prévu de partir en vacances? Est-ce que vous vous faites opérer? Est-ce que vous avez été opéré et c'est vos premières vacances d'opéré? Moi je me souviens de mes premières vacances d'opéré. Oh. C'était un vrai changement aussi. C'était... Voilà, ça bouscule un petit peu, mais toujours dans le positif. Hein. Les vacances, c'était en juillet, je crois, 2020. Oui, c'est ça. Et on a été chez nos amis dans les Vosges. Et je me souviens, voilà, ça faisait que quelques mois, très peu de mois que je m'étais fait opérer. Et je me souviens, notre ami, il me disait, mais Maud, mais tu ne manges rien? Ça sera toujours comme ça. Il était mais complètement abasourdi par, enfin étonné par les quantités que je mangeais, quoi. Et ça faisait un mois. Ouais, mais ça faisait à peine 1 mois et demi que j'étais opérée quand on a été chez eux, je me souviens. Et je mangeais très peu. Et je me souviens même, on a fait une rando et tout. Et j'avais déjà perdu, je crois, 15 kilos, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Oui, le premier mois, j'ai perdu 15 kilos. Et ce qui était déjà énorme. Et je me souviens, à la rando, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'arrivais pas à suivre le rythme. Et mon ami adorable, c'est des gens que j'aime énormément, m'a dit, mais c'est normal, enfin, tu viens d'être opéré, laisse-toi le temps,
elle m'avait dit quand tu marches comme ça en randonnée, elle dit essaie de visualiser un point, un tronc d'arbre, un piquet au loin et de te dire allez, je marche jusqu'à ce point. Et elle dit dès que tu es arrivé à ce point-là, vois un autre point. Elle dit petit à petit. Et elle dit comme ça, comme ça, ton corps il va s'habituer au rythme et tout ça. Et puis et ça m'avait vachement aidé. Et ouais, c'est des. Donc du coup, lors des repas, le pote, il disait oh là là, mais tu manges rien du tout. Donc je devais choisir entre parce qu'à l'époque, je buvais quasiment pas. J'ai mis beaucoup de temps à reboire d'alcool, je n'avais pas du tout envie. Et comme je vous l'explique, je suis mes envies, un maximum maintenant, mais toujours en conscience, toujours manger n'importe quoi, mais en conscience. Enfin n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi dans le sens où de la junk food, mais qu'importe l'aliment que l'on mange ou que l'on ingère ou que l'on boit, bref, toujours en conscience. Ayez conscience de ce que vous mangez. Ça vous aidera beaucoup avec la nourriture. Moi ça m'a aidé. La fille qui donne des... Voilà. Ça freine, mais les amis là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça roule mieux, dis donc, hein. Les gens ils prennent plus leur voiture. Ils vont en pigeon voyageur ou en cigogne au boulot maintenant. Ah bah oui, attendez. J'en vois de plus en plus à vélo. D'ailleurs ça devient emmerdant. Hein. Ça devient emmerdant. Écoutez, il y a trop de vélos maintenant. Merde, ils font chier à la fin, ces cyclistes. C'est un sujet. Et donc, je choisissais entre boire, deux gorgées de vin, parce que nos amis là, ils sont, je vous en ai déjà parlé, ces amis là, ils sont très férus de très bons vins, etc. Donc, on a cette passion-là en commun. Et je buvais, soit je buvais 2-3 gorgées un demi-verre, hein, mais même pas, un tiers de verre. Ou soit, si je grignotais à l'apéritif, je pouvais pas manger après, quoi. C'était vraiment, j'avais des choix comme ça à faire. Et notre copain était là. Il était malheureux, mais pour moi, et je le regardais, j'ai dit mais non, mais écoute, c'est un choix, je le vis très bien, là, ce que je vis, je le vis très bien. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, en plus, bon, bref, allez voir mes vidéos sur le sujet et mes vlogs juste après l'opération. Il y a vraiment les moments furent très rares où je suis vraiment dedans et où j'ai le moral dans les chaussettes, où je trouve ça compliqué, à part à la fin, parce que pendant 6 semaines, tu intègres les aliments au fur et à mesure, mais pendant je sais plus combien de semaines, tu manges en purée, enfin mixé, je sais plus combien de cette semaines, 3 semaines je crois, non, je sais plus, je vous mettrai là combien de temps, je rectifierai si je me gourre, c'est loin maintenant, et qu'est-ce que je veux dire? Et donc oui, à part à la fin de toute cette période là où on mange, où on intègre les aliments au fur et à mesure, où on n'a pas le droit de manger de riz, on n'a pas le droit de manger de pâtes, on n'a pas le droit. C'est chiant quoi. La période purée, elle est chiante, c'est vrai. Donc à la fin, j'en avais marre, mais j'ai vraiment respecté mon protocole alimentaire parce que je voulais vraiment que l'estomac cicatrise vraiment très bien et que ne pas le bousculer. Si j'ai un conseil à vous donner, ne bousculez pas votre estomac, surtout. Écoutez-le, c'est lui maintenant le chef. Et il faut pas le contrarier. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça en fait. Dès le départ, ne le bousculez pas. Si vous mangez une cuillère à café au départ, vous mangez une cuillère à café. Ça n'est pas grave. Vous n'allez pas mourir de faim. Vous n'allez pas être malade. Il faut vraiment suivre vos sensations. Alors bien sûr, si au bout de 5 mois, vous
vous mangez toujours une petite cuillère de mixé, vous inquiétez quand même. Quand même, hein. Vous n'êtes pas dans la... C'est pas normal. Bref, mais en même temps, je suis pas médecin, je suis pas... voilà, donc moi, je vous donne ma vision de la chose, quoi. Et donc, ouais, voilà, c'était ça mes premières vacances. Choisir entre l'apéro, grignotait, ou le plat. Donc, bah, ça dépendait de... Parce qu'on prenait l'apéro tous les soirs, s'il vous plaît. Ah bah oui. On adore prendre l'apéro avec ses amis, là. D'autres amis, non, mais... je plaisante. Et, ouais, et du coup, voilà. Et vous voyez, ça faisait 1 mois et demi que j'ai été opérée. Parce que j'ai été opérée le 28 mai. Je crois que c'est le 28 mai 2020. Et on est parti chez nos amis, je crois, il me semble, fin juillet. Ouais, quasiment, ouais, à peine, ça faisait à peine 2 mois. Et vous voyez, j'ai passé une semaine, on a passé une semaine chez nos amis, j'ai pu manger, il n'y a pas de... il y a pas de souci, quoi. Ne vous privez pas d'aller à droite, à gauche, parce que vous êtes opéré, hein. Alors je dis pas si ça fait une semaine, non, quoi. À un moment donné, faut être sérieux aussi, faut prendre sa santé au sérieux, donc là je vous parle 2 mois après, donc il y a certaines habitudes qui commencent à être bien installées, etc. Donc voilà pour mes premières vacances dans les Vosges après mon opération. Donc je reviens à la question initiale que j'ai posée il y a 12 minutes. Où est-ce que vous partez en vacances? Si vous partez cet été, est-ce que ce sera vos premières vacances d'opéré? Je crois que Virginie, alors comment vas-tu? Bref, voilà, comment vous vivez la chose, et qu'est-ce que vous avez prévu, etc. Il fait un temps magnifique. Je vais un peu me balader sur Paname après mon rendez-vous. Ça c'est sûr. Heureusement que j'y suis pas allée, parce que celui-ci il arrivait. Merci les gens de mettre votre clignotant, c'est vraiment sympa. C'est rare, hein, ici. À ce point-là, les gens ils mettent jamais leur clignotant, et du coup on sait pas si... Bon bref, vous en avez rien à foutre. Vous avez raison. Ouais, je vais me balader un peu après chez ma psy là. Ça va être chouette. Je vais peut-être aller reprendre un café où j'ai été la dernière fois. Ah oui, j'avais une idée. Vous savez qu'on a le projet de refaire notre cuisine. Elle n'a jamais été refaite. Et ça fait 24 ans, je crois, que mon mari a acheté cette maison. Et il y avait déjà du monde avant, donc elle doit avoir 30 ans, cette maison. Et la cuisine n'a jamais été refaite. Donc c'est pour ça qu'elle est dans l'état qu'elle est quand vous la voyez dans mes vidéos. Et donc on va refaire... Oh putain, j'ai une voix grave ce matin. On va refaire la cuisine. Et est-ce que ça vous plairait que je fasse une série de vidéos là-dessus? Sur les avancements, les travaux, les machins, les trucs. Est-ce que ça vous plairait que je filme ça? Et on avance là, en avant Guingamp là. Bah voilà, bah oui, on va se manger le rouge. Ah bah oui. Ah bah forcément, en avançant avant, c'est sûr que... voilà. C'est moi qui filme, c'est lui qui avance pas. Et ouais, est-ce que ça vous plairait que je fasse ça? Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Hello la compagnie. Il est 5h25. On est samedi. Je vais à Rungis. Je viens d'avoir une frayeur. Mais une frayeur juste avant de sortir de ma maison. Je vous explique. J'ai encore le palpitant qui va sortir de la poitrine. J'ai mis mon manteau, mon écharpe, tout ça.
je m'apprête à prendre mes clés de voiture. Et juste avant, j'avais ouvert ma porte d'entrée. Et là, en tournant vers la boîte à clés pour prendre mes clés de voiture, j'entends la porte d'entrée qui s'ouvre derrière mon dos, derrière moi. Je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet quand on n'y s'y attend pas. J'étais prête à hurler. Hein. J'étais prête à hurler, à dire Fred, on m'attaque. Et là, en quelques secondes, je reconnais la carrure. C'était mon beau-fils qui rentrait de soirée et qui avait demandé à son père s'il pouvait venir dormir à la maison au lieu de reprendre la voiture et que ça soit dangereux. Il était à une soirée près de chez nous. Et là, je lui dis, oh putain, c'est toi. Et je suis désolée, je t'ai fait peur. Il a bien vu que j'étais blême. J'ai dit, oh non. J'ai dit, ah si, mais j'étais mort de trou. Je me demandais qui rentrait chez moi, quoi. J'étais prête à te frapper, moi. Putain, la trouille. Il était tout désolé, le pauvre. Moi, en train de m'assoupir, je commençais à m'assoupir parce que j'ai fait une petite insomnie de derrière les fagots cette nuit, donc je suis réveillée depuis 2 heures ce matin. Et je me suis levée à 2h30, 3h moins le quart, j'arrivais plus à dormir, ça sert à rien, bref. Et donc j'étais un peu, pas endormie à 5h15, mais j'étais pas, très éveillée, quoi. Ah bah là, je peux vous dire que je suis au taquet. Hein. Ça va donner à Rungis, ça va donner. Moi, je vous le dis, les amis, il va y avoir du fruit et légumes dans la bagnole. Non mais, putain, j'ai une de ces trouilles. Quand on s'attend pas à ce que quelqu'un rentre chez soi, et surtout à cette heure-là, piou. Ah, il m'a accueilli, là. Ah, il sait faire de l'effet spécial, hein, mon beau-fils. La tête, parce que lui il revenait de soirée, alors, les yeux comme ça, je vous fais pas un dessin, comme ça. Je dis, oh, je suis désolée, papa il t'a pas prévenu. Je dis, bah non, papa il m'a pas prévenu, non, il m'a pas prévenu que tu rentrais à cette heure là et que tu venais à la maison, mais il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, au contraire, je préfère ça, mais oh punaise, quand t'es pas au courant. Voilà. Donc là, direction Rungis. Logiquement, je devais aller chercher le pain avant, près de chez moi, là, à un quart d'heure de chez moi. Et en fait, c'est trop tard, je trouve, après, pour aller à Rungis. Il y a moins de choix, il y a beaucoup moins de choix. Déjà, le samedi, il y a moins de choix. Et là, en arrivant à Rungis à 7h20, c'est pas la peine, quoi. Donc je me suis dit, écoute, ton insomnie va te servir à quelque chose. Tant qu'à faire, et ben voilà. Vas-y de bonne heure. Et puis c'est pas grave, j'irai à Sucy chercher le pain. Et puis je retournerai à la Copcote. C'est pas ça, c'est pas très grave. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir les fruits et les légumes. Je vais voir s'il y a des artichauts. C'est le début de saison des artichauts, je crois, hein. C'est le début de saison, il me semble, ce que j'ai lu. Et c'est le début de saison des asperges dans certaines régions. Donc je sais pas, je vais voir si... merde, qu'est-ce que je fais, moi? J'allais à la Copcote, moi. N'importe quoi. Bah non, ma fille, tu vas pas à la Copcote, tu vas direction Rungis. N'importe quoi. Bon, je vous reprends tout à l'heure dans la journée. La journée va être un peu dure, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, on va se reposer quand on sera mort.
je clôture enfin ce vlog qui dure quasiment 1 heure. Nous sommes lundi 28, il est 19 h. Je me tâte de le mettre en 2 parties parce que le chargement sur YouTube va être long, va être au moins de 1 h30. Donc ça voudra dire que qu'il ne sera pas en ligne avant 20h30, 21 h. Donc je sais pas, je vais voir comment ça se danse tout ça. Une bonne semaine bien intense, vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a plus les petites fioritures, la petite présentation, les machins, les trucs. En fait, je n'ai carrément pas le temps. Ça prend énormément de temps, ça, d'insérer des petites introductions, des petits machins, les dates, ça, c'est voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau. En ce moment, je n'ai pas le temps du tout. Donc, il y a quand même le vlog, parce que ça me fait plaisir, très clairement. Mais par contre, toutes les petites fioritures, je suis désolée, c'est pas que j'ai pas envie, parce que de sortir des vlogs qui sont pas... qui n'ont pas tout ça, ça me dérange. Mais je préfère en sortir et sortir un vlog que voilà. Je suis fatiguée. Je vous invite à vous abonner. Je donne vachement envie de s'abonner. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait, parce que ça soutient les chaînes. Et puis ça montre qu'on a de l'intérêt pour vous, quoi, en gros. Que ce qu'on raconte, c'est pas complètement des conneries. Et puis, si le cœur vous en dit, à commenter, parce que c'est les liens qui font nos chaînes, en fait, nos petites chaînes YouTube. Et puis à liker. Voilà. Désolée, je suis un petit peu fatiguée ce soir. Et je suçote ma vitamine. Allez, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo qui sera sur, très certainement, la sexualité. Après une grosse perte de poids. Voilà, c'est dit, c'est fait, je n'y reviendrai plus.